Peu importe vos limites, vos échecs ou votre passé, la maîtrise n'attend que ceux qui osent la poursuivre sans concession. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur du livre Mastery de Robert Greene pour dévoiler les véritables secrets de la maîtrise dans n'importe quel domaine. Vous découvrirez la définition précise de la maîtrise selon Greene, les actions indispensables pour trouver votre vocation et les 3 étapes essentielles qui mènent à l'excellence. Avant de partir, prenez quelques secondes pour cliquer sur j'aime afin de marquer votre passage, et abonnez-vous pour garder cette vidéo comme un point de lumière sur votre route. Commençons par plonger dans la définition de la maîtrise selon Greene. Donc, selon Greene, la maîtrise est l'incarnation ultime de l'excellence créative. Elle représente une compréhension approfondie de sa discipline ou de son domaine, atteinte par des individus qui accomplissent des exploits remarquables. Ces exploits pourraient inclure des découvertes révolutionnaires, l'innovation de nouvelles formes artistiques ou la révolution de leurs domaines respectifs. Prenez William Shakespeare par exemple, qui a profondément façonné la littérature anglaise à travers ses pièces acclamées, sa poésie et son utilisation inventive de la prose et de la narration. Et comment atteindre la maîtrise? Eh bien, Greene identifie 2 composantes cruciales, la compétence technique et le savoir-faire social. La compétence technique implique une compréhension approfondie des compétences et des connaissances établies dans votre domaine. Cette compréhension vous permet de repousser les limites, de remettre en question les conventions et d'expérimenter de nouvelles formes, méthodes et idées. Pensez aux musiciens de jazz qui commencent avec une musique établie et s'aventurent ensuite à créer des styles uniques. Le savoir-faire social est tout aussi essentiel. Greene soutient que puisque les autres peuvent influencer considérablement votre carrière, un véritable maître doit apprendre à percevoir, comprendre et interagir efficacement avec les gens. Le savoir-faire social devient un outil précieux pour obtenir du soutien, exploiter les opportunités et gérer les relations professionnelles. Maintenant, voici le truc. Pour atteindre la maîtrise, vous devez d'abord découvrir votre vocation. Voyez, selon Greene, les maîtres à travers l'histoire ont fait référence à une force intérieure qui guide leur travail. Nous possédons tout ce sens de la direction en nous, quel que soit le nom que nous lui donnons, et c'est pourquoi nous nous sentons attirés par certaines activités tandis que d'autres n'ont aucun attrait. Que ce soit la musique ou les mathématiques, le milieu universitaire ou l'entrepreneuriat, vous pouvez libérer votre potentiel créatif et tendre vers la maîtrise en alignant vos actions sur votre sens intérieur de la direction. Si vous suivez cette force interne, tout se mettra naturellement en place, selon Greene. Il suggère 3 tâches pour vous connecter à votre force intérieure. 1. Réfléchissez à votre enfance. La voix intérieure est souvent la plus forte pendant l'enfance, mais nous avons tendance à la perdre de vue en vieillissant. Prenez un moment pour vous souvenir de ce que vous aimiez faire enfant et considérez ce qui vous rend unique, comme vos bizarreries de personnalité, vos traits de caractère fondamentaux ou vos passe-temps inhabituels. Cette réflexion vous aidera à réveiller votre voix intérieure. 2. Estompez la frontière entre le travail et la vie. Quel que soit le travail qui vous attire, considérez-le comme une partie intégrante de qui vous êtes. Dans le passé, les gens voyaient le travail et la vie comme une seule vocation, un métier ou une discipline qui était à la fois pratique et spirituellement épanouissante. Par exemple, un forgeron gagnait sa vie de son métier tout en trouvant un sens et un épanouissement dans le monde du travail. 3. Adoptez un chemin non linéaire. Greene reconnaît que le chemin vers la maîtrise est long et sinueux. Vous ne trouverez peut-être pas le chemin parfait dès le début, mais si vous persévérez et suivez votre sens intérieur de la direction, les bonnes opportunités se présenteront à vous. Cela étant dit, il est essentiel d'aborder les limites d'âge en ce qui concerne la maîtrise. Bien que Greene soutienne que vous pouvez commencer le voyage vers la maîtrise à tout âge, il présente également des exemples qui semblent contredire son affirmation. Par exemple, Mozart a commencé sa formation musicale à l'âge de 4 ans, et sans un début aussi précoce, il n'aurait peut-être pas atteint les sommets de maîtrise qu'il avait atteints. De plus, Greene affirme que les maîtres les plus exceptionnels ont souvent ressenti un appel intense dès leur enfance, ce qui contredit son affirmation selon laquelle on peut le trouver n'importe quand et devenir quand même un maître. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est impossible de poursuivre la maîtrise à un âge plus avancé. Notez simplement que, selon le domaine, les chances d'atteindre la maîtrise peuvent être plus minces avec le temps. Maintenant que vous savez ce qu'est la maîtrise, parlons des 3 étapes pour l'atteindre, telles que décrites par Greene. Étape 1. La formation fondamentale. Après avoir établi une connexion avec votre voix intérieure et vous être engagé à agir conformément à celle-ci, il est temps d'entreprendre votre formation fondamentale. Greene explique que tous les maîtres suivent une éducation pratique rigoureuse et autodirigée après avoir terminé leur scolarité conventionnelle, qui se concentre principalement sur la théorie.
Cette éducation pratique implique 3 tâches essentielles. Apprendre les ficelles de votre domaine, développer des compétences clés et évaluer vos progrès. En parlant d'apprendre les ficelles, chaque domaine a ses règles et ses normes. Il est crucial de les comprendre pour naviguer efficacement et éviter d'offenser les autres. Il y a des règles explicites et implicites à considérer. Commencez discrètement, observez et gardez l'esprit ouvert. C'est ainsi que les maîtres abordent leur artisanat. La deuxième tâche est le développement des compétences. Parallèlement à la formation fondamentale, concentrez-vous sur le développement des capacités techniques. Chaque domaine exige des compétences spécifiques, il est donc vital d'acquérir de la compétence. Commencez par une compétence fondamentale qui sert de base aux autres. Par exemple, en écriture, apprenez à faire du brainstorming avant d'aborder des aspects complexes. L'apprentissage pratique est le meilleur. Imitez les maîtres, surmontez l'ennui et pratiquez constamment. Avec le temps, les compétences deviennent une seconde nature. La troisième tâche est de tester les progrès. Une fois établi et compétent, recherchez des retours en appliquant ce que vous avez appris. Prenez des responsabilités comme des projets pour évaluer objectivement les progrès. Acceptez les retours sans les prendre personnellement. Identifiez les domaines à améliorer et continuez à grandir. En plus de l'éducation pratique, Green souligne que la véritable maîtrise nécessite un savoir-faire social. Les compétences sociales vous permettent de naviguer en douceur dans les conflits, de maintenir des relations positives et de saisir de nouvelles opportunités. Bien que la maîtrise technique puisse être atteinte sans savoir-faire social, Green dissipe le mythe du génie solitaire et souligne l'importance de s'engager et de collaborer avec d'autres dans votre domaine. Faire partie d'un réseau social dynamique vous permet de puiser de l'inspiration, d'apprendre des autres et de prospérer grâce à la collaboration. Green souligne également l'importance de développer une perspective réaliste de la nature humaine et d'apprendre à travailler avec les autres. Observer la communication des gens, se mettre à leur place et observer leur comportement dans des domaines spécifiques de la vie peut vous aider à comprendre et à naviguer dans les dynamiques sociales. De plus, prêter attention au langage corporel et aux signaux non-verbaux peut fournir des informations précieuses sur le caractère de quelqu'un. Trouver un mentor est un autre aspect important de la formation fondamentale. Les mentors peuvent accélérer et enrichir votre parcours d'apprentissage en partageant leurs connaissances, en fournissant des conseils adaptés à vos besoins et en une sagesse et une expérience inestimables. Pour attirer un mentor, démontrez votre volonté d'accomplir des tâches qui peuvent ne pas être glamour, faites preuve de discipline et de dynamisme, et faites appel à leur intérêt personnel. Étape 2. L'indépendance créative. Après avoir terminé votre formation fondamentale, il est temps de vous lancer dans le monde avec autonomie. Vous avez bâti une base solide de compétences et de connaissances. Appliquez-les maintenant pour développer des idées et poursuivre vos inclinations créatives. Qu'il s'agisse d'explorer une nouvelle forme d'art ou de développer des théories scientifiques, cette étape consiste à exprimer votre voix unique et à vous faire un nom. Pour atteindre l'indépendance créative, Green conseille d'éviter la rigidité. Après des années de formation, il y a un risque de se figer dans des conventions apprises et une pensée familière qui étouffe la créativité. Pour éviter cela, il suggère 3 étapes pour cultiver un esprit créatif. Premièrement, engagez-vous dans un projet créatif qui vous intéresse réellement. Dédiez-vous entièrement à celui-ci, en fixant une direction claire pour vos efforts créatifs et en vous donnant un but. Deuxièmement, menez le projet à bien. Agissez, fournissez l'effort et donnez vie à vos idées. Avoir de grandes idées ne suffit pas. Vous devez les manifester dans le monde réel pour développer une indépendance créative. Troisièmement, persévérez face aux obstacles émotionnels. Les efforts créatifs peuvent être difficiles et émotionnellement épuisants. Surmontez le doute de soi, la critique et les revers. Accueillez les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, et continuez d'avancer malgré les obstacles émotionnels. À ce stade, je dois mentionner que Green décrit 3 types d'esprit: l'esprit d'enfant, l'esprit conditionné et l'esprit créatif. L'esprit créatif combine l'émerveillement des enfants avec l'expérience et les connaissances des adultes. Il pense librement et génère des idées très créatives tout en ayant la discipline d'agir en conséquence. Engagez-vous dans un projet qui résonne avec votre sens de l'orientation pour cultiver un esprit créatif. Gardez votre esprit flexible en acceptant l'incertitude, en stimulant les associations fortuites, en itérant les idées et en utilisant tous vos sens. Surmontez la tension créative et les obstacles émotionnels comme le cynisme et la rigidité. Troisième étape, la maîtrise. Selon Green,
La maîtrise est atteinte en combinant la pensée rationnelle avec une intuition sophistiquée. Elle implique l'utilisation de compétences acquises, d'expérience et d'ouverture pour explorer de nouvelles idées. Green soutient que la culture occidentale sous-estime souvent cette combinaison, privilégiant la rationalité et mystifiant l'intuition de haut niveau. La pensée rationnelle est facilement explicable, suivant des étapes claires, tandis que les intuitions créatives reposent sur une intuition complexe, ce qui les rend difficiles à expliquer. En conséquence, de telles intuitions sont attribuées à des forces mystiques comme le génie ou le talent. L'intuition de haut niveau est développée par l'expérience. Initialement, le raisonnement est lent, mais avec la pratique, il devient intuitif, permettant des jugements rapides et précis. Pour que la créativité valide les idées, l'intuition et la raison sont essentielles. La raison aide à élaborer et à valider les intuitions. Dans les sciences, les hypothèses sont testées avec des méthodes comme les essais contrôlés randomisés. Dans les domaines créatifs, les créateurs testent les idées en lançant des produits minimum viables pour obtenir des retours. Les maîtres ont une perspective plus large, comprenant comment leur domaine évolue. Ils étudient les modèles mentaux, les paradigmes, les techniques et l'histoire pour naviguer dans le domaine sans effort. Mais tout cela dit, la maîtrise est un voyage de toute une vie nécessitant une pratique intense et délibérée. Elle va au-delà des heures investies, s'alignant sur la pulsion créative et la compréhension de la complexité du domaine. Maîtrise débloque le potentiel et une compréhension profonde de l'excellence dans une discipline. J'espère que vous avez trouvé ce résumé instructif et divertissant. Si oui, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Livres Sacrés pour plus de résumés de livres captivants comme celui-ci.